Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre et de Lego. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus sérieuse que celle sur Pokémon. Et pour parler tout simplement de ces magnifiques petites créations Lego. Là, Lego, ce qu'ils nous offre en ce moment, c'est un petit régal. Alors, c'est un régal pour les yeux et nos petites mains qui veulent fabriquer des choses. Mais ça fait mal au porte-monnaie, hein, parce que chaque set est vraiment cher, on va dire, pour du plastique. Après, c'est sûr qu'il y a de très belles licences, et c'est vraiment toujours un plaisir à construire, puisque ça rappelle tellement de souvenirs. On a tous connu les Lego, hein, j'ai envie de dire, même ceux qui sont en fauteuil roulant et qui ont 80 ans ont connu les Lego. Et en ce moment, on est en train de se faire ce petit Van Gogh, voilà, de l'édition MoMA, voilà, enfin, tout ce qui concerne l'art. Il est très joli. Après, je sais pas si on a la photo de Fini. Enfin voilà, on a Vincent Van Gogh. On a son tableau qui est là, et après vous avez la création, voilà, Fini ici. Donc après, il n'est pas terminé, hein, comme vous pouvez le voir. On a, bon, ça on l'a fait, le petit bonhomme. On a ici le petit Vincent Van Gogh. Après, on a voilà, le village derrière, et après, voilà ce qui reste à faire. Vous voyez, hop, je vais vous le lever un petit peu pour que vous voyez les finitions. Voilà, on a fait ça. Et là, il reste un petit peu, on va dire, tout ce qui reste, voilà, décoration. Vous voyez ce que je veux dire? Petit soleil là-bas, les petits nuages, petit tourbillon, et l'arbre ou le cyprès, ou je ne sais plus ce qui est sur la photo, c'est quoi? Soit on pourrait considérer que c'est un cyprès, et que c'est un petit peu le sud de la France. Je ne sais pas où est-ce qu'a été fait le tableau. On va regarder ça. It's ok, c'est en anglais. Ok, Meet the Fan Designer, donc c'est en anglais, donc voilà. Donc en gros, on est en train de faire ça, on en est au numéro 7 de sachet. Alors voilà, il y avait ça, ce qui n'était pas forcément rébarbatif, il était long, mais sans l'être trop, je l'ai fait en 2 fois, voilà. Voilà, donc ça on a fait. Après, on va arriver au numéro 7, ça c'était donc le cadre, très amusant le cadre, c'est mon fils qui l'a fait, il a 6 ans, il a fait le cadre, il n'y a rien de compliqué, voilà. Après on l'a mis en place, et après on arrive sur ce qui va être un petit peu les nuages, ou le soleil, ou je sais plus ce que ça va être, mais je pense plus les nuages. Ouais, c'est ça, donc on va construire ça tranquillement, ouvrir le sachet numéro 7, hop, ça on va se le mettre ici. Ça, on va le bouger un petit peu, je vous laisse le regarder un petit peu, mais c'est super beau. Ça rend toujours mieux en vrai qu'en vidéo, en plus, bon, c'est pas des vidéos de grande qualité, on va pas se voiler la face. Vous avez le petit support ici pour pouvoir le poser, celui-là, une fois qu'il sera terminé, il ira dans le bureau de ma femme, là où elle travaille. Donc voilà, très joli, très joli. Voilà. Facile, pareil, facile à faire, hein. Je pense que franchement, même ça, un enfant vraiment, même jeune, peut le faire. Et comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a un cadre, il y a également ce petit fond, et après tous ces petits détails, et bon, c'est encore pas terminé. Franchement, c'est très sympa. Ce matin aussi, ce qu'on a fait, on s'est fait deux petits mini-craft. On s'est fait quoi ce matin? On s'est fait celui-là. Voilà, on avait commencé, mais juste le début, on l'a fini avec mon fils, pareil, 6 ans. Et ça, on a fait celui-là, pareil, 6 ans, avec une petite porte, tortue Minecraft, avec le petit radeau, et petites tortues qui suivent derrière. Et il n'y a plus qu'à mettre ce tableau avec un petit zombie comme ça, et franchement, ce sera parfait. Je pense qu'on en rajoutera peut-être un pour le délire. Voilà. Mais écoutez, on va s'ouvrir ça tranquillement, et puis je vais le... Mais toutes les figurines, franchement, même les figurines Minecraft, mais sont super bien faites. Je sais pas si j'en ai d'autres sous la main. Mais tout est bien fait, franchement. À chaque fois qu'ils en sortent un, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design. Bon, Minecraft, j'y joue, mais alors pas plus que ça. Je suis pas un hard gamer là-dessus. Mais toutes les petites figurines, celle-là, franchement, très belle. Et pareil, bon, si on veut parler d'investissement, bon, après, quand il y a du reprint, hein, c'est la même chose que dans les cartes. Mais si on parle d'investissement, Lego, franchement, vous gardez des boîtes un petit peu de côté, comme ça. Voilà, enfin, pour ceux qui veulent le faire, moi, après, j'ouvre tout, hein, honnêtement, c'est rarement de l'investissement pour en être. C'est souvent, j'achète un bel objet, je pense qu'il puisse soit ne pas décoter, soit pas perdre trop de valeur, soit dans le meilleur des cas en gagner. Et il faut voir les choses de cette manière-là pour ne pas trop être déçu. Et puis si c'est une passion, il ne faut pas que les soucis viennent de votre passion, parce que là après il y a un problème, quoi. Voilà, comme les paris sportifs ou autres. Non, très joli. J'aime beaucoup. J'aime toutes leurs petites figurines. J'aime pareil les petits squelettes, les trucs comme ça. Tout ce qui sort là, surtout dans Minecraft, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment
Tous les autres, c'est pareil. Batman, bah forcément, c'est un Batman. Minecraft, bah il y a des petits zombies, voilà, des Elders, je sais plus comment ils s'appellent, là, les petits monstres. Bah, j'y joue pas trop. De temps en temps, ils veulent, mes enfants, que je construise un petit peu de maison avec eux et tout ça. Donc, on le fait. Donc, après, j'essaye plus de faire des choses petites, mais architecturales, avec de la lumière, que ce soit bien illuminé quand il fait nuit et tout. Enfin, voilà, les bases, quoi. Après, je fais pas de potions magiques, des trucs comme ça. Pas d'alchimie dans le jeu. Non, non, très joli, moi j'aime beaucoup ça. Hop, on va se le mettre de côté, celui-là, on va se le mettre là, et on va ouvrir le petit sachet. Alors celui-là, c'est quand je vois un sachet comme ça, par rapport aux autres qui étaient toujours un petit peu monochrome, on va dire. Là, quand je vois un sachet comme ça, c'est vraiment mes sachets préférés. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, on avait fait d'autres vidéos, enfin qu'une, parce qu'après on fait beaucoup de Lego, mais on fait pas de vidéo sur le sujet. Mais on a fait la voie lactée, pareil. Enfin, c'est plutôt mon fils qui a fait la voie lactée. J'en ai fait juste une tranche, pareil, un gros morceau. Je sais plus, il y a 2000, 3000 pièces. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus. Mais là, dès que c'est coloré comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous ces petits trucs. Et puis à chaque fois, des fois, c'est quand même des pièces qui ont été faites uniquement. Ça n'arrive pas souvent, mais qui ont été faites uniquement pour le set. C'est pareil, hein, c'est Lego. Vous regardez des vieux Lego, ça se vend super bien. Hein. Il y a un vrai marché, quoi. Là, c'est un peu comme Pokémon, hein. On parle de gens qui ont vécu avec ça, qui le font encore avec leurs enfants. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Le pognon, il rentre de génération en génération, quoi. Et nous, en tant que parents, on les remet dedans. Voilà. Et vu que c'est de mieux en mieux fait, de plus en plus beau, surtout pour les parents, parce que les enfants découvrent, donc pour eux, ça a toujours été comme ça. Lego, c'était pas juste que deux petits bonhommes avec une maison, et puis ça vous faisait toute l'année quand vous aviez ça à Noël. Maintenant, quand on voit les sets qu'ils font, c'est complètement dingue. Star Wars, Harry Potter, enfin, et j'en passe. C'est vraiment très 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 joli, quoi. Donc on va commencer tranquillement à se faire celui-là, et puis après voilà, la vidéo elle va pas durer éternellement, de toute façon je vais me faire ça tranquillement. Mais non, c'était pour parler un petit peu des Lego. Je sais pas si vous, généralement là ceux qui vont regarder la vidéo, bon, ils ont déjà quitté parce qu'ils sont là pour les cartes, mais si vous aimez les cartes, de savoir si vous aimez également les Lego. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Lego, quoi. Ça n'a jamais... J'ai eu peut-être des périodes un petit peu quand vous êtes après un peu plus jeune, c'est plus boîte de nuit, trucs, bidule chouette, chercher à se reproduire, voilà, créer une famille, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais après, du coup, quand on a un petit peu plus de temps, et puis surtout quand on a des enfants, ça permet vraiment de trouver des activités où tout le monde trouve son bonheur. Voilà. Donc on retourne à chercher juste cette petite pièce et puis on arrêtera cette vidéo ici. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, pareil, s'il n'est pas trop violent, et puis si on peut discuter. La vidéo, je pense que personne ne la regardera, mais c'est pas très grave. Et après on se refera, parce que là je suis en train de faire un petit Lego en parallèle, et puis après on se fera une petite vidéo avec toutes nos dernières créations pour regarder un petit peu ce que ça donne. Mais celui-là, j'ai hâte vraiment de le terminer, parce que c'est vraiment une belle pièce. Pareil, il y a plus, je sais plus combien il y a de pièces dedans, mais... Je sais plus où c'est marqué, ça doit être marqué sur la boîte elle est là-haut. 18 c'est le set 21 333 et il y a 2316 pièces. Voilà, ça je pense que ça se fait pareil en 5-6 heures, quelque chose comme ça. En fait on l'a fait par-ci, par-là, quand on a le temps, quand surtout on a envie. Et puis, je sais pas honnêtement combien d'heures dessus, on a dû mettre peut-être 4-5 heures là, mais pas plus, j'en sais rien. Voilà, mais écoutez, en tout cas c'était 4-5 heures de plaisir, et ça permet pour les gens comme moi en fait de se concentrer sur quelque chose et de ne penser à rien d'autre, et ça n'a pas de prix, c'est quasiment un médicament. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end, et puis on se revoit bientôt là pour une ouverture. On va ouvrir du Pokémon, et on va ouvrir un display S11 Lost Abyss. Voilà, c'était Lost Origine perdue en français. Bon week-end et à bientôt.